la voie de l'Advaita, il n'y a pas besoin de sublimer le chi, c'est une voie beaucoup plus directe. Hein? Il y en a même qui sont dans des états plutôt très très mal, physiquement et mentalement, et puis d'un seul coup, il y a une ouverture qui se fait. Le plus célèbre, c'est Carlton. Mais oui, il peut y avoir des choses comme ça qui se déclenchent subitement. Il y a aussi une mère de famille qui a perdu sa fille, et à ce moment-là, elle a un éveil. Vous voyez? Dans la plus grande des souffrances et dans le plus grand abandon de tout ce qu'elle tenait, ça tombe. Et à ce moment-là, quand ça tombe, l'ego, l'identité, les croyances, tout ce que le mental nous a proposé, tout ce que la vie nous a fait croire, tout ce que le monde humain nous a fait croire, et d'un seul coup, il y a quelque chose qui tombe, qui lâche. C'est pas possible, hein? Et donc, c'est toujours dans cet abandon, dans cette invitation de l'abandon, qu'il y a, dans ce burn-out complet, qu'il y a cette ouverture. Hein? Parce qu'on laisse tomber le jeu, on ne croit plus à son histoire, et on ne croit plus aux histoires. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui se révèle. Donc, c'est quelque chose qui en fait est toujours là, en fait. Donc la seule chose, c'est l'agitation du monde amène ici, tout nous ramène ici. L'agitation arrive, le monde est créé à l'intérieur ici, le monde agité, donc le monde est créé dans l'agitation, le cœur est agité, l'esprit est agité. Et donc il y a plein de nuages dans le ciel. Alors ici, on ne cherche pas à définir les nuages, si c'est des cumulus, des cumulonimbus, des cirrus, on cherche juste à voir ce qui est au-delà des nuages. À partir de où arrivent les nuages et où ils partent. Et donc, quand il y a cet état de wu-wei, si on peut appeler ça un état, qui est plutôt un non-état, puisqu'il n'est pas définissable, c'est la non-action wu-wei, le non-agir. Une fois qu'il n'y a plus personne qui agit, il n'y a plus que la spontanéité du maintenant. Et à partir de là, c'est cet état de vacuité. Donc la vacuité, vous commencez à toucher le parfum de la pureté ici, du maintenant. Donc là, le mental, il n'y a pas de nuages, et même le ciel devient introuvable. Hein? C'est-à-dire que même l'esprit devient introuvable. Hein? Le corps, ça fait déjà longtemps qu'il est introuvable, ce n'est que vacuité. Et à ce moment-là, même l'esprit devient introuvable. On dit cherchez Bouddha, vous allez trouver l'esprit. Cherchez l'esprit, vous allez trouver Bouddha. Et on dit l'esprit et Bouddha, c'est introuvable. Donc ça, c'est l'opportunité en tant qu'être humain de voir, de pouvoir expérimenter dans l'expérience de la vie, de pouvoir faire un demi-tour vers l'intérieur de soi. Il y a quelque chose à l'intérieur, comme une petite lumière qui continue à clignoter. Et c'est là la solution s'il y a un problème. C'est cette étincelle-là, c'est des images, hein, mais c'est comme cette toute petite étincelle très bien cachée à l'intérieur qui à un moment donné part en explosion. En fait, c'est le feu complet partout. Hein? Donc l'esprit s'élève au niveau du ciel et quand vous êtes dans les pensées, c'est plutôt comme concentré, fermé. Hein? Et puis toujours ailleurs. Hein? Et quand tout se pose dans le cœur, l'esprit, c'est comme d'un seul coup, cette conscience, foum, s'ouvre comme le ciel. Donc là, il n'y a pas de savoir, il
Vous n'avez pas besoin de savoir à ce moment-là ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai. Donc quand la vacuité est là, comme elle a toujours été là, mais quand il y a comme cette conscience qui retourne à sa nature de vacuité et de silence, parce que c'est un silence imperturbable, à ce moment-là, il y a comme, comme quelque chose qui se dissolve. La vacuité elle-même se dissolve en elle-même. La vacuité devient aussi, comment on peut dire, le vide en tant que vide n'est même plus validé. Et là, vous allez après en camisole. Donc il y a cette sorte de rien et de tout en même temps. Rien et tout en même temps. N'hésitez pas à échanger, hein. On va voir si ça... Ou peut-être ça vous parle à l'intérieur. Peut-être le mental. Les autres, les autres sont des manifestations de la vie, de cette conscience. Le rapport aux autres, c'est la reconnaissance dans les autres. En fait, dans les autres, tu vois exactement la même chose, puisqu'il n'y a qu'une seule chose qui est là, c'est vacuité. Donc, quels que soient les autres, les gentils, les méchants, ceux qui sont en fin de vie, ceux qui sont en pleine forme, ceux qui ont des graves problèmes, ceux qui n'ont aucun problème, tu ne vois qu'une seule chose, tu ne vois que vacuité. En fait, à l'intérieur de tous les regards, la même lumière, c'est exactement la même lumière. C'est comme si tu allais voyager, tu allais faire le tour de la planète, aller voir tous les pays, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, c'est la même lumière dans les yeux. Sauf qu'il y en a, cette lumière, elle est cachée, elle est entachée par le mental, soit par les connaissances, soit par les religions, soit par l'argent, par le pouvoir, par la politique. Il y a comme quelque chose, comme l'ego qui s'est enfermé dans une croyance de « je suis, j'exige, j'ai besoin, il me faut que… » Pour trouver le bonheur, je dois tuer. Il y en a, c'est comme ça. Hein. Je dois croire. Je dois devenir. Hein? Donc on a... Et le monde moderne nous a arnaqués dans le marketing et tout ça, en nous faisant croire que le bonheur allait se faire à l'extérieur. Hein? Donc ici, ce qu'on cherche, ce n'est pas quelque chose d'extérieur parce que c'est éphémère, ça ne durera pas. Même la main ne dure pas, rien ne dure. Donc il n'y a rien qui dure. Donc c'est dans cette angoisse qu'il n'y a rien qui dure. Se dire, oh là là, mais quoi que je fasse, il n'y a rien qui va durer. Et dans cette dualité où le mental et l'ego aimeraient bien trouver une solution. Parce qu'il peut tout régler, il peut tout transformer sa maison en or, il peut transformer sa maison en grand palais, tout transformer en or, mais il se dit à un moment donné, je ne vais pas pouvoir en profiter. Hein? À un moment donné, ça va s'arrêter. Donc il est toujours en train de s'agripper. Hein? Mais peut-être à travers cette dualité-là, on peut dire, oh là là, il y a cette dualité-là qui m'empêche d'être pleinement heureux parce que je sais que tout ce que je tiens, ça ne va pas tenir. Et donc, à un moment donné, on peut dire, tiens, mais peut-être, au lieu de regarder à l'extérieur, je regarde à l'intérieur. Et à un moment donné, celui qui est un peu à vouloir regarder, à essayer de stabiliser ses émotions, ses pensées, sa vie, sa santé, etc., et peut-être qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va lâcher prise, hein, qui va pas s'occuper de l'avant ou de l'après, de ces histoires, des histoires du monde. Alors ça peut paraître un peu égoïste, parce que c'est une voix aussi qui ramène... On peut compter sur personne en fait.
Vous êtes obligé de ne compter que sur vous-même pour aller trouver la nature originelle de ce qui est là maintenant. Vous ne pouvez compter que sur vous-même. Moi, je suis juste un petit panneau indicateur, vous dire, bah tiens, allez voir un peu par là et allez voir dans le lâcher-prise, si ça existe, et essayez de voir la vraie nature des choses de cet instant. Essayez vraiment de... Donc c'est un panneau indicateur qui, au lieu d'aller vers l'extérieur comme le mental, je vous dis, non, vous occupez pas du mental, vous n'êtes pas les pensées. Il y a des pensées, mais vous n'êtes pas les pensées. Donc on ne refuse pas les pensées. Mais en même temps, vous n'êtes pas le penseur. Il ne peut pas y avoir de penseur. Parce que les pensées sont elles-mêmes vides. Vous voyez bien, une pensée, on a plus de 60 000 pensées par jour. Donc c'est des choses spontanées. Le corps, c'est un feu d'artifice de sensations, d'émotions, de réactions, de pathologies, de maladies, de bien-être, d'agitation, de sommeil, de yin, de yang. Il y a tout ça qui est en train de se mouvoir maintenant. Mais tout ce qui est en train de se mouvoir, c'est l'ensemble de tous les univers qui est en mouvement maintenant. Donc c'est à travers tout ce mouvement qu'on rentre dans ce qui est sans mouvement. Et qui voit les pensées? Le mental? C'est le témoin. Oui. C'est-à-dire qu'il faut toujours revenir au témoin, je suis. Hein? Aujourd'hui, j'ai une journée de... je suis. Témoin de la journée de... J'ai passé une superbe journée, je suis. Témoin de ma super journée. De la super journée. D'accord? C'est le témoin. Mais vous allez vous rendre compte que... Lâchez tout, vous allez voir que la vie va se faire d'elle-même. Oui. N'attendez pas, encore une fois, n'attendez rien de l'extérieur. N'attendez pas les prochaines élections, prochains déconfinements ou confinements ou les prochaines vacances. Où tout va se faire. Hein. Moi, j'ai réservé les vacances aussi. Hein. Mais je veux dire, il n'y a pas de... si demain on me dit tout est annulé, c'est exactement la même chose. Comprenez? Parce que le jeu n'est plus aimanté par par les choses qui n'ont pas de réalité fixe. C'est un mouvement. Donc pourquoi s'accrocher à ce qui est en mouvement, ce qui est impermanent et ce qui n'a pas de réalité? Ça n'a pas de... La nature de tout ce que vous pouvez percevoir n'a aucune réalité. Même ça, je le perçois, mais ça n'a aucune réalité. Ouais. Mais même le sol où vous êtes, très en appui, très dense, très ancré, tout ça, on dit l'imposture de l'arbre, tout ça, on sent l'ancrage, les racines et tout ça. Mais vous allez voir qu'intrinsèquement, il n'y a rien de tout ça. Ça paraît fou, hein, pour un prof de Qigong qui dit ça. Parce qu'il n'y a que le centre. Il n'y a que cette énergie qui se déploie. Et à un moment, cette énergie dit, tiens, là, j'ai de la densité. Là, j'ai de la légèreté. Là, je me sens unifié dans l'arbre. Et vous allez voir qu'il n'y a personne pour être unifié. Mais c'est comme des étapes qui nous amènent à cet équilibre du yin et du yang. Donc, il faut vraiment tous les concepts, tout, absolument tout, doit être remis en question. Ce matin, j'ai fait séance dans la forêt, je vois les feuilles sur les arbres et tout. Mais en fait, quand je vois la feuille, je vois vacuité. Il n'y a que vacuité. Il n'y a pas de séparation entre la feuille et le regard. Les yeux voient la feuille, le vert, on voit les dessins magnifiques au niveau des feuilles, parce que forcément tout est sublimé, parce que le regard n'est plus pareil. Et puis on voit ça, et toutes ces informations arrivent là. L'œil n'a jamais rien vu, il envoie des signaux, il y a toute une aversion, machin, bidule. Après, au niveau du cerveau, l'image arrive. Et à partir de là, on peut dire c'est beau ou c'est pas beau. Hein? Ce n'est pas beau. Mais donc ça, c'est tout le mouvement qui se fait en machine incroyable, hein, une fraction de seconde. Hein?
tout ce mouvement est en train de se faire, mais la conscience d'être ici et maintenant, ce mouvement est perçu, il n'est pas validé comme... C'est la nature même qui est... c'est dur de mettre des mots, mais c'est la nature même, la source même du mouvement qui est maintenant. Donc l'interprétation de la feuille, du verre, que c'est beau, c'est magnifique, etc. arrive, mais vous êtes avant cela, vous êtes déjà là, avant. Et ce déjà là, ce n'est pas la personne, ce n'est pas le corps, ce n'est pas une pensée. Et ce déjà là, c'est la feuille, c'est l'arbre, c'est la lumière, c'est Bruno en train de faire du Qigong, c'est l'inspire, c'est l'expire, c'est tout maintenant. Alors forcément, cet ego comprimé dans le corps et dans le temps, d'un seul coup, lui, vous voyez? Donc c'est vrai que c'est tout l'inverse de ce qu'on apprend dans le monde matériel. Parce que tous les jeux qui parlent à la télé, tous les jeux qui parlent dans le monde, que ce soit des jeux scientifiques ou des jeux babaches, il y a toujours un jeu qui croit en son jeu. Hein? Dans tous les sens du terme, il y a toujours un jeu qui croit en son jeu. Et des fois, le jeu est dramatique. Des fois, il est triste. Et donc, à ce moment-là, tout s'emballe. Donc, on doit toujours revenir dans le ici et maintenant. On parle beaucoup de pleine conscience, revenir dans le ici et maintenant. Tout ça, c'est des outils. Mais il faut transcender les outils pour arriver dans cet état de Wu Wei qui est au-delà de tous les états. Et à un moment donné, cet esprit... Après, on peut pas parler. On peut juste être comme quelqu'un qui fait sa vie, apparemment. Et on ne peut pas parler de... Il n'y a que vous qui pouvez le valider intrinsèquement à l'intérieur du cœur. Hein? Ça marche? Merci. Ah, la perceuse. Donc si je me plains de la perceuse, est-ce que celui qui est en train de percer est à plaindre? Est-ce que celui qui subit, c'est moi ou c'est celui qui est en train de percer? Il faut toujours s'effacer aux événements. Il faut toujours s'effacer et se dire, ben tiens, lui, il est comme ça, il est juste à côté. Donc tout est relatif. Ça marche? Voilà, on a pu faire un peu de blabla avant les personnes. Avant le partout. Non, là c'est personne. Ok. Bien, et ben on va faire le salut ici.